Bonjour à tous, bienvenue dans mon vidéo de reviews de la Porsche Cayenne 2006. Celui-ci c'est un modèle S Titanium. Donc vous avez la V6, vous avez la V8 S qui est la Cayenne S. Ensuite vous avez la Titanium, puis ensuite vous avez la Turbo. Donc celui de base, la V6, fait environ 240 horsepower. Ensuite vous avez celui-ci, la Cayenne S, qui fait environ 340 horsepower. Donc, si vous regardez pour une Cayenne V6 ou V8, pour n'importe quelle raison, soit pour que vous voulez juste une voiture pour l'hiver ou vous voulez une voiture de luxe SUV qui est en dessous de 10 000 $, vous faites quand même un bon choix. Vous devrez considérer cette voiture dans vos choix, surtout en dessous de 10 000 $. Non seulement vous avez beaucoup de luxe, vous avez aussi la conduite sportive. La voiture est capable de tower jusqu'à 7700 livres de poids. Donc ce modèle en particulier, c'est la modèle Cayenne S Titanium. Donc pourquoi c'est la Titanium? Ils ont fait un peu de changement à l'extérieur, comme vous pouvez voir. Les miroirs, les poignées de porte, les bas de porte. Aussi autour des fenêtres, c'est tout de couleur un peu, je vous dirais, gris foncé, gris pâle, de couleur titanium. Ensuite, le capot, c'est fait en aluminium au lieu de fait en acier. Et aussi, le châssis elle-même est allégé. Donc aussi, on y retrouve aussi des suspensions beaucoup plus sport. Les springs aussi sont plus stiffs. Donc, cette voiture comporte un peu plus sportif ou plus sportif que une Cayenne V8 ou qu'une Cayenne S de base. Donc, si vous recherchez pour un peu plus de confort, donc peut-être pas voir la Titanium, mais la Titanium est quand même assez limitée. Elle a été seulement vendue en 2006, donc ça c'est tout. Quand vous voyez une Titanium, c'est sûr c'est une 2006, c'est seulement une année. Donc il y a un peu plus d'exclusivité si vous aimez ça, et aussi un peu plus une meilleure valeur de revente, surtout si elle est en état, en très bon état. Donc ce modèle, en cette génération, on l'appelle la Porsche 955. Ensuite, la prochaine qui est entre 2007 ou 2008 jusqu'à 2010, là, on l'appelle la 956. Puis ensuite, quand on embarque à la prochaine génération, au lieu d'un facelift qui était la 956, on l'appelle la 958. On va la démarrer juste pour vous laisser voir. Donc, on entend le V8. Vous avez non seulement le badge, mais aussi une conduite très sportive pour un SUV et beaucoup de puissance. Donc, il y a quand même beaucoup de technologie sur cette voiture, malgré que, oui, c'est une Porsche, etc. Oui, c'est une 2000, ce modèle-là, c'est une 2006, mais il y a quand même c'est muni quand même beaucoup de technologie. Comme par exemple, pour les phares en avant, lorsque vous ouvrez le soir, ben, vous avez de chaque côté, vous avez une lumière, un projecteur d'angle mort pour ce modèle-là, avec projecteur bien sûr, parce qu'il y a le V6, il y a un modèle qui n'a pas de projecteur, qui est vraiment le modèle de base. Donc ce modèle, on a les projecteurs, que lorsque vous tournez à gauche ou à droite, ben, il va y avoir une lumière qui va allumer vers cette direction-là pour vous assister, pour vous donner un peu plus de luminosité dans les angles morts. Cette voiture est considérablement aussi quand même assez fiable. Vous faites la plupart des choses, bien sûr, comme le changement d'huile, le changement de transmission. Les choses sont un peu plus chères parce que ce moteur-là, ça prend environ 9 litres d'huile synthétique, mais européen. Donc, vous pouvez pas, vous n'êtes pas supposé de mettre de l'huile synthétique régulier. Ça doit être vraiment approuvé pour usage de Porsche ou de Volkswagen. Donc, quand on parle de la Cayenne première génération surtout, on va penser à son jumeau qui est presque identique côté mécanique, qui est la Volkswagen Touareg. La Touareg a commencé en 2002, tandis que la Cayenne c'était plus 2003-2004. Oui, ils ont les deux V6, oui, ils ont les deux V8. Par contre, le V6 de la Touareg et le VR6, et soit le 3.2 ou le 3.6 qui a un peu plus de jeu. Tandis que pour la Cayenne V6, c'est également aussi la VR6, le moteur VR6 de Volkswagen, mais c'est le 3.6. Et puis, c'est sûr que vu que c'est une Porsche, donc ils l'ont rendu un peu plus, non seulement costaud
esthétiquement, mais aussi rendu, ils ont donné un autre manifold. Ça, c'est manifold, c'est le bout que ça prend de l'air. Donc, le manifold est beaucoup plus élargi. Dans le monde des Volkswagen, souvent, ils vont prendre le manifold de la Cayenne de V6, puis le mettre sur soit leur Golf ou leur Jetta, qui est 3.2 ou 3.6, parce que c'est vraiment quasiment le même moteur. Ce qui est différent, c'est quand on se rend au V8 pour la Cayenne et la Touareg. La Touareg utilise le 4.2 litres de la Audi pour le V8, tandis que la Cayenne, qui est la Cayenne S, utilise en particulier vraiment son propre 4.5 litres, qui est le V8. Ce moteur-là, il développe 340 horsepower et 310 livres de torque, tandis que celle de la Audi, c'était pas celui de la S4, c'est un 4.2 V8 d'un standard V8 de Audi, donc elle fait environ 300 horsepower. Donc elle fait considérablement un petit peu moins de power que la Cayenne V8. Et aussi, la bande de puissance sur la Cayenne est supérieure à la Touareg. Maintenant, on va parler un peu du système intégral. Tout le monde qui a eu des Porsche Cayenne, n'importe quelle année, disent que le système intégral marche super bien dans la neige. Donc, c'est un super bon véhicule dans la neige, que ce soit dans la neige, dans la boîte ou qu'il pleut, ou que ce soit un daily. C'est une très bonne voiture. L'isolation de vent et tout fait une très bonne job, surtout pour un véhicule d'un budget en dessous de 10 000 $. Puis le monde, il me regarde, ou il vous regarde, c'est quand même un badge de Porsche. Qui peut haïr une Porsche, n'est-ce pas? Une Porsche, ça resterait toujours une Porsche. Peu importe comment elle est abîmée, peu importe comment elle est rouillée. Le système intégral, la meilleure comparaison, c'est avec la Touareg. Oui, c'est le même système intégral. Par contre, l'ordinateur, chacun a sa façon de tweaker. Un peu comme le BRZ, la Subaru BRZ, puis aussi la Toyota FRS. Eux, ils ont chacun leur propre design et de tuning de suspension. Même chose pour la Touareg, même chose pour la Touareg et la Cayenne. Chaque compagnie a eu leur propre philosophie et ont eu aussi leur propre mentalité. Donc, leur conception était différente. La Porsche est beaucoup plus stiff et beaucoup plus sport, tandis que la Touareg est plus moumoune et plus confortable, disons. Oui, c'est le même châssis, oui, c'est un peu la mécanique est très semblable, mais la similarité est quand même là, et pas mal ça. Puis ensuite, chacun a leur propre vision de suspension, de tuning et aussi des springs, non seulement ça, mais aussi les moteurs. Les sway bars aussi sur la Cayenne est beaucoup plus épaisse. C'est vraiment... l'autre jour, j'étais allé en dessous de cette voiture, le sway bar était quasiment 2 pouces de grosseur. C'est vraiment gros. Donc les sway bars sur la Cayenne est vraiment grosse. Je ne sais pas si la V6 ou la V8 ont une différence de sway bars, mais par contre, lorsque j'ai soulevé cette voiture et regardé en dessous de la Cayenne S Titanium, les sway bars sont immenses, sont costauds. Ça paraît que c'est une voiture, c'est faite pour tourner. Lorsqu'on fait un changement de ligne avec cette voiture, vous allez voir, il n'y a quasiment pas de body roll. Même si quand on fait des virages de 45 degrés, que le volant est 45 degrés de tourner, vous allez voir que le body roll est quasiment inexistant. En plus, n'oubliez pas, c'est une voiture quand même assez élevée et le poids est assez lourd sur cette voiture. Donc, Porsche a fait une très bonne job pour leur premier SUV. Ils l'ont rendu vraiment sport, malgré que c'est beaucoup de choses partagées avec le Volkswagen Touareg. Côté esthétique, la 955 ressemble énormément à la 911 Carrera des mêmes années, de la 996. Par contre, le bumper il est beaucoup plus inspiré de la 996 Turbo, qui est entre 2001 et 2004-2005. Cette voiture est vraiment, esthétiquement, elle est inspirée de la 996 Carrera. Fait on voit beaucoup de ADN de la Carrera ou des autres Porsche sur cette Porsche, malgré que, oui, en termes de revente et tout, c'est moins cher qu'une Boxster des mêmes années. Je peux vous dire que les Cayennes de ces années-là, ou en général les Cayennes ou les SUV perdent beaucoup plus de valeur que des Boxster et que des 911. Mais ça reste que il y a des ADN de la 911. Fait que quand on la regarde,
on peut le voir qu'il y a quand même une shape de 911, mais beaucoup plus costaud. Fait que c'est comme une 911 sur stéroïde. Fait que peu importe l'angle qu'on regarde, on sait que ça ressemble à une 996 Carrera. On sait que c'est une Porsche à cause de son look. Oui, cette voiture, on va dire c'est un bon 16 ans. Oui, c'est un peu vieux, mais il age très bien. Et pour le prix, pour tout ce qu'on a, moi je trouve que c'est très très raisonnable. Surtout une voiture de même. On est dans les 4000 $. Ça c'est en état avec beaucoup de réparations et rouillé. Ça peut aller jusqu'à 10 000 $ lorsqu'il n'y a pas de rouille et qui est quand même assez clean, avec une bonne historique sur la voiture. Pour les gadgets, on a le cluster qui est un design comme la 911 avec 5 boules ou 5 ronds, disons. Vraiment comme la 996, comme les 911. Parce que la Boxster de ces mêmes années avait seulement 3 boules de cadran. Parce que la Porsche Boxster avait juste seulement 3 sur le cluster. Tandis que la 911 c'est toujours 5 ou plus. Mais il me semble que c'est 5. En tout cas. Donc donc la Cayenne, non seulement c'est plus abordable, mais c'est aussi ça vous permet d'avoir une voiture qui peut être conduite tous les jours. Elle a une valise quand même assez grosse. C'est environ 1700 litres de valise quand les bancs sont couchés. Ce qui est impressionnant, ce qui est beaucoup d'espace de luggage. On peut mettre beaucoup de choses. Ensuite, on a le torque qui est ajustable. On a 3 modes. Mode montagne, mode, je pense c'est low ou high, lorsqu'on est en train de tirer quelque chose. Ensuite, on a le mode autoroute. Une des distinctions entre le système intégral de la Touareg et de la Cayenne, la plus grosse différence est que la Porsche, elle est programmée pour être 34% de traction avant, de la puissance de traction avant, et ensuite 66% de la puissance vont aller en propulsion. Tandis que la Touareg, elle, c'est vraiment 50-50. 50% en avant, 50% en arrière. Quand je parle de pourcentage, c'est pour le pourcentage de puissance aux roues transférées qui est indiqué par l'ordinateur en disant « Ok, moi je mets tant de puissance, de pourcentage de puissance du moteur, soit en arrière ou en avant. » On a un système de Bose qui est muni d'environ, je pense qu'on a au moins une dizaine de haut-parleurs. Sur chaque porte, il y en a déjà deux haut-parleurs. Ensuite, sur le dash en avant, j'en ai 2 autres. Ça, c'est sans compter le subwoofer. Fait que pour le prix, c'est quand même beaucoup d'équipement. Donc, vous vous demandez pourquoi? Pourquoi la Porsche Cayenne est aussi pas chère surtout comparativement à une RAV4 ou à une Toyota CR-V, pourquoi autant d'équipements est pas cher? Quand je dis pas cher, mais je veux dire, pour une 2006, pour une voiture qui a été, disons, dans les au moins 80 000 à 100 000, c'est quand même une bonne perte de valeur. Donc, vous vous demandez pourquoi? Ça doit être vraiment pas fiable du tout. Au contraire, les Porsche sont super fiables, mais il faut faire les entretiens préventifs. Dommages, puis les réparations s'accumulent au cours des années. Personne ne les font, puis ensuite ils vont les vendre à un bas prix. Mais en général, comme par exemple pour le changement d'huile, il faut qu'on utilise de l'huile synthétique, mais approuvée pour usage Porsche. On regarde souvent en londo, il y a un collant en dessous, juste en arrière de l'huile. Donc c'est marqué, soit c'est approuvé pour quelle voiture ou quelle marque de voiture. La consommation de gaz, d'essence, c'est quand même raisonnable pour une voiture aussi puissante, avec aussi de capacité de towing, selon moi. Je pense en moyenne, on fait du 13-14 litres au 100 km, ce qui est raisonnable pour cette grosseur-là. Quand même raisonnable. Donc, les points à surveiller sur cette voiture sont souvent les pertes d'huile, la perte de coolant, aussi les problèmes communs sur cette voiture et le bearing de drive shaft, qui est quand même souvent assez problématique, mais ne inquiétez-vous pas, il y a toujours des DIY
pour cette voiture-là. Les seules pièces composantes qui sont vraiment assez difficiles pour cette voiture sont c'est des genres de coolant pipes qui se retrouvent en dessous du manifold. Ensuite, il y a le starter qui se retrouve en dessous du manifold et non elle est non pas en bas. D'habitude, il se retrouve en bas, mais celui-là, il est vraiment comme au milieu. Donc, quand on fait les pipes de coolant, on fait en même temps le starter parce qu'il est juste à côté. Ensuite, je vous ai nommé la perte d'huile, la perte de prestone aussi, ça c'est possible. Les freins sont quand même assez abordables sur cette voiture. Ça ne va pas vraiment vous ruiner le coût pour cette voiture. Les Brembo, je peux vous dire facilement, les Brembo avec plaquettes et les disques, c'est environ 650$, taxes incluses, au Canada. La différence entre le V6 en économie d'essence et le V8, c'est souvent pas assez grande. Donc, ça vaut souvent la peine de juste prendre le V8, d'avoir un sourire quand on paye sur le gaz, versus le V6 qui prend beaucoup plus d'élan, qui a besoin de plus de temps à générer la puissance. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de visionner cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider ou soit vous convaincre à prendre une bonne voiture, une bonne SUV de Porsche, qui est quand même assez raisonnable dans les côtés de prix de la valeur de revente. En dessous de 10 000 $, vous avez vous avez énormément pour votre argent, surtout si vous avez un budget, je vous dirais, de 7 000 $, 8 000 $. Mais n'oubliez pas de toujours mettre un peu d'argent sur le côté en cas où il y a des réparations majeures à faire. C'est une Porsche, oui, vous avez besoin de l'entretenir. Il ne faut jamais attendre que ça soit trop tard. Là, je vais devoir finalement remplacer cette pièce parce que le bruit est là. Mais souvent, quand le bruit est là, c'est parce qu'il y a d'autres pièces qui risquent d'être endommagées également. Donc, c'est mieux de toujours faire des check-ups de prévention, de faire les entretiens de préventive. Comme je vous ai dit tantôt, souvent, pourquoi les Cayennes sont pas chères? Parce que le monde, ils font pas les entretiens. Donc, la valeur de revente, ça va prendre des coûts, ça va prendre des fessées. Souvent, c'est ça, ça donne. Donc, cette voiture, en résumé, c'est une excellente voiture. Puis, merci beaucoup, encore une fois. Puis, si cette vidéo vous avait vraiment aidé, cliquez sur le bouton like et n'oubliez pas de vous inscrire. Bye! Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and